Hello, coucou tout le monde, coucou les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 5 décembre au 11 décembre 2022. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un peu ce qu'on va avoir comme message. Je rappelle, et je vais le dire encore tous les jours, hein, ne m'en veuillez pas, mais certaines personnes ne regardent pas tous les jours et n'ont peut-être pas entendu qu'il y a avec moi vendredi 9 décembre sur Skype à 18h30 l'atelier du pardon. Donc si vous souhaitez vous inscrire à cet atelier, vous me contactez au numéro de téléphone qu'il y a sous la vidéo. Allez, on y va, on regarde. Donc, quelle énergie on a pour la semaine du 5 décembre au 11 décembre 2022. On a le temple. Bon, alors c'est une énergie là, pour moi, qui nous dit que ça va peut-être être une semaine de réflexion, une semaine où on aura besoin de se recentrer. Alors pour certains, peut-être de s'isoler, hein, voilà. On a le temple, donc on s'isole, on médite, on réfléchit. Voilà. Pour moi, c'est surtout ça. C'est une semaine d'énergie, de réflexion. Besoin, oui, de se retrouver peut-être seul, hein, de se retrouver, vous, avec vous-même, de vous recentrer et de réfléchir peut-être à des projets, à des situations, à ce que vous êtes en train de vivre, voilà, être dans la réflexion. Voilà. Allez, on va regarder le tirage général maintenant et on fera, comme d'habitude, les thèmes. J'ai de la méchanceté qui est tombée. Bon. Attention à l'agressivité. J'ai la prison, j'ai le cloître qui est tombé aussi, l'enfermement. Bon, on va voir. Allez, tirage de la semaine du 5 décembre au 11 décembre 2022. Bon, là, on est bloqué, hein, on est bloqué. Il y a quelque chose qui nous anéantit, quelque chose qui s'est détruit. On se sent bloqué peut-être ou attaché à une situation de destruction, attaché à une situation où tout s'est écroulé et on n'arrive pas à s'en défaire. Hein. C'est peut-être aussi là, ce que ça peut dire, c'est que il va falloir se défaire justement de certaines choses du passé pour pouvoir avancer dans votre vie. Allez. On a vol, perte, abus de confiance, on retrouve de l'épanouissement. Alors suite à de l'abus de confiance, suite à des vols, perte de quelqu'un, perte d'un emploi, perte de quelque chose, hein, voilà, une situation, vous retrouvez de l'épanouissement, vous retrouvez de la beauté dans votre vie. Il y a un nouveau départ pour vous. Ouais, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, ce nouveau départ, j'ai de la sérénité. Ce nouveau départ a été bloqué, peut-être là, par de la méchanceté autour de vous. Hein, par une situation qui n'était pas bien cool pour vous, là. Allez, on va regarder.
Ok, on a la fortune. Hmm. Là, il y a une situation qui vous fatigue, il y a une situation qui est épuisante pour certains d'entre vous, il y a une situation qui est tellement longue qu'elle est épuisante. Vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir un appui, vous allez avoir du soutien. Pour moi, vous avez de l'aide. Alors, vous avez peut-être de l'aide de l'au-delà aussi, parce que pour moi, c'est aussi de la protection. Mais par rapport à cette situation qui est longue, qui est lente, qui vous épuise, qui vous fatigue, vous allez avoir de l'aide. Alors, c'est peut-être une aide inattendue. D'accord? J'ai le hasard. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut, là, vous arriver par rapport à cette aide, qui va vous permettre de mettre les choses en mouvement par rapport à cette lenteur. D'accord? Pour avancer, pour mettre en mouvement une situation qui est lente, qui avance, mais lentement. Il y a, on, on bouge là, on bouge, on s'en va. Ouais, alors c'est une situation là, il y a du mouvement qui se met en place, alors peut-être par rapport à un héritage qui est long à avoir, d'accord? Donc, euh, il y a cet héritage peut-être qui est long, euh, qui traîne depuis longtemps, mais là les choses se mettent en mouvement parce que il y a de l'inattendu, il y a une aide inattendue qui fait que peut-être ça va faire bouger les choses au niveau de cet héritage. Il y a par rapport à une situation du passé, il y a une situation qui concerne la famille, il y a quelque chose qui se met en place, qui bouge. C'était lent, mais ça bouge par rapport à une situation du passé ou une situation qui concerne la famille. Alors, vous avez quelqu'un, de nouveau, il y a cette aide. Alors, une personne, peut-être, j'ai l'amitié, une personne proche de vous, mais il y a une aide qui est là pour vous soutenir, pour vous aider à faire avancer cette situation. On a la sagesse. Donc pour moi, là, cette aide, ça va être quelque chose de sage pour vous. Ça va être, encore une fois, pour moi, ça me parle de protection aussi, mais cette aide, c'est vraiment une aide bien réfléchie, une aide sage qui va vous permettre d'avancer dans cette situation. On a le consultant, la consultante. Ok, bon, ça peut être un homme hein, qui vous aide là. Et on a le bonheur. Ok. Le consultant, le consultante aussi, d'accord. Là, vous retrouvez du bonheur. Alors, on va faire le tour. Par rapport à une situation qui est lente, d'accord, qui vous épuise, qui vous fatigue, quelle que soit la situation, par rapport à oui, peut-être par rapport à un divorce aussi, par rapport à un héritage, par rapport à une situation du passé qu'il faut régler, qui concerne peut-être la famille aussi. Les choses se mettent en mouvement par rapport à cette situation lente au niveau de l'héritage de la famille, d'une situation du passé. Ok? Vous avez là quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide, euh, quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui peut vraiment vous aider à mettre des choses en mouvement par rapport à cette situation. C'est peut-être un homme qui vous aide, mais on parle aussi du consultant, la consultante, il y a quelque chose d'inattendu dans votre vie qui va vous faire retrouver enfin ce bonheur. Donc cette aide va vous permettre d'avancer, de mettre des choses en mouvement, le consultant, la consultante. Comme je vous ai dit, c'est peut-être un homme qui vous soutient pour mettre des choses en mouvement, qui fait que voilà, vous allez avoir un nouveau départ. On a bien donc cet appui, cette aide qui est là pour faire avancer cette situation qui est lente et c'est inattendu. On a quand même de la sagesse. Pour moi, on parle de patience aussi, qu'il faut avoir, mais une certaine sagesse pour que justement les choses se mettent en mouvement pour un héritage, pardon, suite à des soucis que vous aviez eus dans le passé ou avec des membres de votre famille. Mais cette sagesse par rapport à cette situation fait que vous allez enfin retrouver le bonheur. Si je fais la diagonale, oui,
Un ami vous soutient par rapport à cet épuisement, cette fatigue que vous avez. D'accord? Vous aide, vous soutient pour retrouver du bonheur dans votre vie. Il y a cette sagesse, d'accord? La sagesse d'attendre, cette patience, parce qu'il y a de la lenteur que vous avez, vous, le consultant ou la consultante. OK? Je ne les recouvre pas parce que pour moi, les messages sont clairs. Donc, par rapport à une situation lente, quelle que soit la situation qui vous parle là, quand vous écoutez, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Il y a une aide qui vous aide, qui est là. Allez, on va passer au thème. Allez, on va pousser un peu Isis. On va voir ce qui se passe dans le domaine de la maison. Allez, domaine de la maison, de la famille, du foyer pour la semaine. J'ai la trahison qui tombe. C'est pas cool. Non, là, j'en ai trop. C'est pas cool. Trahison pour le consultant, la consultante. Ou pour une femme. Avec une femme. On parle d'hérédité. Bon, il y a de la trahison, là, pour vous, le consultant, la consultante. Alors, peut-être par rapport à un héritage, malheureusement. Il y a de l'abus de confiance, peut-être, là, dans la famille, dans le couple, par rapport à une situation du passé aussi. Hein. Trahison que vous avez eue au niveau du passé, au niveau de la famille. Ok. Bon, là, le travail et les lois, pour moi, il y a quelque chose qui a été entrepris au niveau procédure et procès par rapport à un héritage. Alors oui, il y a eu abus de confiance, il y a eu, oui, peut-être trahison par rapport à des membres de votre famille, par rapport au couple. Et là, ben, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des choses qui sont entreprises au niveau juridique, peut-être, d'un divorce aussi. Ouais, au niveau de tout ce qui est héritage aussi. Hein. Là, il y a des procédures. Alors, que vous allez mettre en place, peut-être cette semaine, ou qui sont en place depuis un petit bout de temps. On parle d'entourage proche. Et j'ai des compromis. Ok. Bon. Il y a des choses. Alors, par rapport à une situation de trahison, d'abus de confiance, bon, il y a quelque chose qui s'est mal tourné peut-être pour un héritage. Vous avez entrepris peut-être certaines procédures, procès, pourquoi pas. On a avec un entourage proche, vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire avec un entourage proche, alors des membres de votre famille ou autres, mais il y a des accords qui vont se signer cette semaine. C'est du général, il y en a, ça va être retardé, d'accord? Mais au niveau de tout ce qui est famille, logement, vous pouvez avoir mis là, entrepris des procédures au niveau d'un logement, d'accord? Et des choses se signent. Au niveau d'un divorce aussi, hein, il y a des choses qui peuvent se signer. Hein. Il y a des compromis qui se signent, il y a des négociations qui vont se faire.
pour tout ce qui est peut-être abus de confiance, trahison, et vous avez entrepris, vous allez entreprendre peut-être là euh, des, euh, des procédures et vous signez, il y a des compromis qui se signent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vitalité, santé. Alors, on me parle d'allergies, de problèmes respiratoires. Ouais, alors là, oui, hein, j'ai le toxique, j'ai le mensonge, ce qui veut me parler vraiment de... Hmm. Alors, peut-être des allergies alimentaires, d'accord? Attention, bon, je vais pas vous faire peur non plus, mais faut pas psychoter. Mais attention aux intoxications. En fait, pour moi, c'est faites attention à ce que vous mangez aussi là cette semaine. Ne pas, ouais, ayez une alimentation peut-être plus saine cette semaine. Alors, il y a aussi hein, au niveau quand même des allergies respiratoires. Hmm. Bon, cette semaine, on a quand même quelques petites... voilà, faites attention quand même à tout ce qui est donc allergie, tout ce qui est peut-être alimentaire. Hmm. Et tout ce qui peut concerner tout ce qui est muscles et tendons. Hein. Allez, une dernière. Alors, si on m'en donne pas, c'est que... Si, on m'en donne deux finalement. Ok. Besoin de repos. Ouais, ok, d'accord. Donc, bon, là, c'est clair. Hein, comme je vous ai dit, petit souci d'allergie au niveau peut-être respiratoire, au niveau alimentaire aussi. Petit problème de muscles, de tendons, ok. Ça va peut-être nécessiter quand même, vous voyez, un petit traitement là qu'il va falloir prendre et se reposer. Hein, voilà, prendre un peu de repos à la maison. Mais après, là, c'est une carte quand même de bonne santé, d'accord? Donc, après justement un traitement, donc allez voir le médecin si vous avez quelque chose comme ça, ou autre, bien entendu, hein. Donc, un petit traitement, allez voir le médecin, on se repose, mais la santé est de retour. Voilà. Au niveau argent, allez, domaine financier, là, pour la semaine du 5 décembre. Allez, on a des bonnes nouvelles. Ok, j'ai le karma. Au niveau des finances, on a des bonnes nouvelles. Vous allez enfin retrouver peut-être financièrement quelque chose de plus stable là dans votre vie par rapport à des procédures, par rapport à des procès. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles là concernant des procédures que vous avez mis en place. Peut-être par rapport à des procès, il y a peut-être des indemnités. Après, ça peut être des nouvelles là au niveau de procédures, mais au niveau de procédures de votre banque, de la CAF ou voilà des choses comme ça. Hein. Et avec ce karma, c'est je reviens sur le bon chemin au niveau financier. D'accord? Ça veut voilà.
Ça veut dire ça. Donc, des nouvelles pour tout ce qui est procédure. Vous allez avoir des nouvelles pour tout ce qui est procédure et qui concerne les finances. Et j'ai l'automne. Bon. Donc, moi, pour moi, c'est par rapport à quelque chose du passé là, ben, c'est fini. Hein, et on est encore à l'automne, donc les choses se règlent là, maintenant, pour retrouver financièrement quelque chose que vous aviez peut-être demandé ou voilà, des procédures que vous avez mis en place, des procès bien entendu ou des démarches pour quelque chose au niveau financier. Ça peut être simplement une demande de crédit, hein, et vous avez des nouvelles comme quoi c'est bon, c'est OK, hein. Vous allez avoir ce crédit, hein. Donc les finances, c'est OK. Pour le travail. Non, je vais prendre celle-ci. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel. Alors, on a le consultant, la consultante. Alors, au niveau professionnel, alors attention cette semaine à pas trop parler, d'accord? Alors peut-être qu'il va pas falloir trop parler avec à une femme. Bon, donc on vous demande là au niveau professionnel de se faire petit peut-être, hein? Hmm. Alors là, vous voyez, j'ai l'arbre. L'arbre, c'est aussi besoin de repos. Peut-être que professionnellement, alors il y a peut-être des choses qui se passent mal au niveau professionnel. Donc, ou effectivement, là, on vous suggère de prendre du repos pour prendre du recul avec peut-être là une femme, hein. Mais il va falloir peut-être se taire, d'accord? Le repos, c'est aussi là, bon, je me tais, je dis rien. Il y a des choses qui me conviennent pas, mais cette semaine, il faudra peut-être pas, voilà, prendre du recul et ne rien dire. Ok? Alors, certaines personnes ont dit de ne pas dire que vous êtes au chômage. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit ça. Bon, ok. Il y a le soleil par la suite, hein. D'accord? Donc, pour moi, là, au niveau du travail, il va falloir peut-être vous faire discret, discrète. S'il y a des conflits, prenez du recul. Ouais, alors, je vous dis pas de vous laisser faire, mais prenez du recul s'il y a des conflits au niveau professionnel. Euh, et voilà. Et on laisse passer la semaine comme ça. On se fait discrète, on se met en repos au cas où s'il y a trop de conflits. Voilà, on essaye vraiment de ne pas trop parler. Bon, comme je vous ai dit, on peut me dire aussi, je ne sais pas pourquoi, de ne pas dire que vous êtes au chômage. Euh, mais il y a le soleil derrière qui arrive, donc il y a quelque chose de beau qui arrive là. Peut-être certaines personnes ne doivent pas dire qu'elles vont partir de leur travail ou souhaitent partir de leur travail. D'accord? Peut-être que vous avez envie de changer, on vous dit de ne rien dire. De ne rien dire, ouais, c'est ça. Et il y aura quelque chose de beau pour vous derrière, hein.
Voilà. Allez, on va passer au domaine amoureux. Alors, on va faire les couples. Domaine amoureux pour la semaine du 5 décembre. On a le bonheur, on a la souplesse, on a la peine. Alors, on a du bonheur. On vous dit d'être un peu plus souple. D'accord? Il y a quelque chose qui vous chagrine. On a de la peine là. Vous vous sentez seul. Certains sont un peu... Alors, c'est pour les couples là. Et vous avez de la peine parce que vous vous sentez seul. Vous vous sentez dans l'échec là. Il y a quelque chose de fragile. Il y a quelque chose qui vous attriste. Vous êtes dans la peine. Vous vous sentez seul. La relation, elle est fragilisée. Je le répète, c'est du général. Ça va pas être pour tous les couples. Bien, d'accord? Ouais, vous êtes égaré là. Il y a quelque chose qui... il y a des craintes, il y a des peurs. Cette solitude, vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Il y a quelque chose là où vous n'arrivez pas à sortir de ce labyrinthe. Pourtant, il y a quand même du bonheur. J'ai la séparation. Bon, certains ne trouvent pas le bonheur qu'elles souhaitent là, dans la relation. D'accord? Et effectivement, ben vous vous sentez seul. Et là, vous avez vraiment l'impression d'être dans l'échec. Et vous vous posez la question par rapport à une séparation. Parce que ouais, vous sentez pas ce bonheur, vous sentez pas un épanouissement. Allez, par rapport à la séparation, des précisions. Ouais. Alors, j'ai de la tendresse quand même, hein. C'est pour ça que vous êtes égaré, parce que malgré tout, vous avez encore de la tendresse, ou cette personne a de la tendresse pour vous. Il y a de l'harmonie. Ouais. Alors, il y en a, c'est vraiment, vous savez plus où vous en êtes. D'accord? Vous vous sentez pas pleinement épanoui dans cette relation. Vous posez des questions par rapport à par rapport à une séparation. Et d'autres, vous n'êtes pas pleinement épanoui parce qu'il y a cette forme de jalousie que vous avez ou que la personne en face de vous a. D'accord? Et vous vous sentez seul, c'est-à-dire que vous avez peut-être en vous ce sentiment de jalousie, bon, voilà, qui vous qui est là, peut-être parce que justement vous manquez de confiance en vous et vous avez toujours peur que votre autre ben, aille peut-être ailleurs. D'accord? Donc, vous n'êtes pas bien. Là, il y a quelque chose où on n'est pas bien dans tout ça. D'accord? Et certains, ben oui, ne se sentent pas assez épanouis dans la relation. Alors oui, peut-être que la jalousie est fondée et pensent à une rupture.
Pour certains, il y a quand même le coup de foudre là, d'accord? Donc il y a quelque chose à régler dans la relation où vous vous sentez pas seul, vous avez peur de, l'échec, vous avez peur d'être trahi. Il y a là quelque chose qu'il faut régler au niveau de la confiance en vous ou de la jalousie. Mais il y a énormément de sentiments, heu, l'un envers l'autre. Pour d'autres, oui, vous ne vous sentez pas assez épanoui dans cette relation. Vous vous posez beaucoup de questions pour la séparation et effectivement, il y a peut-être là de la jalousie autour de vous. Hem, il est possible pour certains qu'il y ait un coup de foudre là, pour quelqu'un d'autre. Voilà pour les couples et je le redis, ça va pas être comme ça pour tous les couples, c'est du général. Allez, on va regarder les célibataires, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires. Allez, on a l'égarement aussi pour les célibataires. Alors, vous avez du mal là, hein, vous êtes dans un labyrinthe et vous n'arrivez pas à trouver de l'harmonie dans votre vie, les célibataires. J'ai l'engagement qui arrive et j'ai une réconciliation. Alors, là, il y a pour certains célibataires de l'égarement. Pour trouver une harmonie par rapport à un engagement, là, il se peut qu'il y ait une réconciliation. Il se peut que les célibataires, il y ait un engagement dans une réconciliation qui arrive, d'accord? Ça vous perturbe par rapport à ça. Certains ont du mal à retrouver de l'harmonie dans la vie pour se réconcilier avec une nouvelle rencontre, d'accord? Là, pour certains célibataires ont peut-être encore certaines choses à régler dans leur vie pour vraiment aller vers une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que se réconcilier avec une nouvelle rencontre. Il y a peut-être des choses qui vous font peur suite à des anciennes relations. Donc la peur, là, peut-être de s'engager avec quelqu'un d'autre. Non, j'en ai trop. Ouais. Bon, alors, il y en a, c'est vraiment ça, hein. C'est vous êtes perturbé par une réconciliation. D'accord? Il y a quelque chose, il y a des projets avec une personne qui va revenir dans votre vie, hein, les célibataires. Mais oui, vous allez avoir un peu de mal, ça va un peu vous perturber, vous allez pas trop. Non, ne va pas me couper la caméra. Vous allez pas trop comment savoir faire. D'accord? Donc là, on vous demande de retrouver une certaine harmonie, voilà, parce que vous êtes perturbé et il y aura des projets avec cette personne qui revient dans votre vie. Pour d'autres personnes, c'est là, vous allez peut-être perturbé par une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, c'est à vous de vous réconcilier, si vous voulez, avec le fait de vouloir de nouveau avoir des projets avec quelqu'un. D'accord? Ça va vous perturber. Il y a un engagement, mais il y a une rencontre, une nouvelle rencontre, mais ça va vous perturber. D'accord? Mais effectivement, il y a une rencontre qui peut arriver et qui peut faire avec lesquelles vous allez faire des projets. Mais il y a cette peur, c'est quelque chose qui vous perturbe. Et voilà pour les célibataires. On va faire maintenant un message pour les hommes et pour les femmes. Alors, elle s'est mise sur mes cartes. On va faire un message pour les femmes et pour les
les hommes, s'il vous plaît. Alors, pour les femmes, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. D'accord? Donc, ben, pour nous, les femmes, hein, on ne doit pas baisser les bras, il faut persévérer. Et par rapport à une situation, quelle que soit cette situation, ça va être payant, mais ben, patience. Et ouais, toujours et encore patience. Et pour les hommes, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà, super. Écoutez les hommes, vous avez quelque chose de beau qui arrive, un bel événement heureux qui arrive. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous dis à demain. Bisous.